Hello ladies and gentlemen et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble un peu plus en détail Altered. Je connais pas le nom en anglais, je sais qu'on l'a vu en live et tout, mais ça sera Altered pour ma part, avec ma beautiful English accent. Mais c'est surtout le prochain jeu de cartes à surveiller, enfin un des prochains jeux de cartes à surveiller, puisqu'il y a quand même des sacrés concurrents, hein, Star Wars, pour ne citer que lui potentiellement, voilà, il y a des petites dingueries qui vont pas tarder à arriver, donc à surveiller, mais Altered propose des dingueries de ouf en fait en termes de conception, en termes d'ergonomie, en termes de tout, et je vous propose que on regarde tout ça ensemble et que je vous apporte dans cette vidéo toutes les infos que j'ai pu récolter par-ci par-là. La vidéo sera pas forcément ultra complète vu qu'il va nous manquer quelques informations, mais on va aussi parler principalement du gameplay. Par étapes, on va présenter le site, on va ensuite parler un peu de comment fonctionne l'acquisition de cartes, comment fonctionnent les boosters, comment fonctionne la collection, de ce que j'ai compris. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, on pourra utiliser un peu cette vidéo comme référence pour présenter du coup les informations sur Altered. Et on attaquera en dernière partie un peu le gameplay. Alors le gameplay, là aussi, j'ai pas pu tester. J'aurais eu l'occasion de le tester, mais on l'a loupé, donc c'est un peu dommage. Mais je vais vous présenter le gameplay et on va essayer de voir un peu ensemble à quoi ça correspond. Ça m'a l'air d'être une dinguerie totale et j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Alors Altered, messieurs dames, c'est quoi? C'est un nouveau jeu de cartes qui va débarquer en Quick Starter le 30 janvier 2024 et il prévoit, si je dis pas de bêtises, une sortie pour août 2024 dans les stores officiels, donc dans les stores qui seront, je pense, partenaires, dans les magasins partenaires. Ça sortira, je crois, aux USA, si je dis pas de bêtises encore une fois. Je vérifie en même temps mes informations à côté. USA et Europe, et potentiellement le Canada, et quelques autres continents qui seront annoncés peut-être par la suite. Donc du coup, Altered, ça va être une grosse dinguerie, il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus, c'est assez condensé, et je vous propose qu'on perd pas plus de temps. On commence d'abord avec l'analyse du site. On voit que notamment on peut s'inscrire ici avec une adresse mail, je vous conseille de le faire pour être au courant de tout. Le site est disponible aussi en français, je vous mettrai le lien en description bien sûr. Et qu'est-ce que nous propose Altered? Donc déjà on voit que les designs, je sais pas après les goûts et les couleurs, hein, mais les designs moi je surkiffe de dingue et c'est clairement la touche graphique que j'aime beaucoup. Il y a des petites vibes à la Legend of Runeterra par exemple, donc c'est vraiment, vraiment intéressant je trouve. On voit notamment que là il propose déjà un gameplay moderne, un univers vibrant et coloré. Bon bah là en l'occurrence c'est le cas. On choisit une faction, je crois que de tête il y a 6 factions, je vous les présenterai rapidement après. On choisit une faction et on prend la tête d'une expédition vers l'inconnu. Altered se démarque par son système de victoire axé sur une course effrénée à travers des environnements mystérieux, une zone de réserve pour rejouer les cartes et un gameplay rythmé incitant à des choix significatifs. Déjà là-dessus, il faut savoir que le gameplay d'Altered, genre ça va être quoi? Et ben en fait, vous allez commencer sur une sorte de map. En fait, au milieu, vous allez avoir votre terrain. Ensuite, il va avoir le terrain adverse en face de vous. Et vous savez, dans les jeux de cartes, normalement, il y a toujours cette petite zone, je sais pas si ça vous le fait, mais on pose le tapis. Et au milieu, il n'y a rien. Il y a une petite zone vide. Et bah, du coup, dans Altered, il n'y aura pas une zone vide. Il y aura du coup une sorte de zone où on aura deux points de départ. Le point de départ pour notre équipe et le point de départ pour l'équipe adverse. Quand je dis équipe, c'est qu'on aura notre héros ainsi que son compagnon. Et du coup, tout ça, ça composera deux petits jetons qu'il faudra faire avancer au fur et à mesure à travers différentes mécaniques pour pouvoir faire arriver les deux jetons au milieu de la map. Et je crois que quand on arrive au milieu de la map, on gagne la partie. Il y a d'autres systèmes qui vous permettent de gagner la partie, notamment avec une faction qui se base sur le fait que, vous allez voir par la suite qu'il y a des cartes un peu évoluées. Si on a une carte de différentes stats, une carte de différents stades de toutes les cartes différentes, donc 3 cartes différentes mais avec des stades aussi différents, où on a les 3 cartes évolution, et bah du coup on gagne la partie aussi. Je crois que c'est ça, il y a un délire dans le genre, on en reparlera en chouïa plus tard si jamais ça se confirme, mais globalement voilà un peu le gameplay de base de Altered, c'est que vous avez votre équipe que vous devez faire avancer au milieu du plateau pour pouvoir gagner. Pour les faire avancer, vous allez devoir jouer des cartes et conquérir un peu les zones, puisque chaque zone possédera, je crois que c'est choisi aléatoire de ce que j'ai vu, je suis pas sûr, mais chaque zone a des éléments. Les éléments du coup il y en a 3, on verra quand on présentera les cartes, et du coup vous allez devoir combattre pour sécuriser entre guillemets cet élément et faire avancer votre petit jeton. Et ça change beaucoup de ce que j'ai vu en termes de gameplay comparé à tous les autres jeux de cartes, puisque il y a un système un peu spécial
En mode, vos créatures ne restent pas sur... quand vous jouez une créature, normalement, sur les jeux de cartes, style Lorcana, la créature reste sur le champ de bataille, enfin sur le terrain, jusqu'à ce qu'elle soit du coup enlevée. Là, vos cartes, vous allez les jouer, à la fin du tour, vous allez les enlever, elles vont atterrir dans la réserve, c'est un emplacement ciblé, et vous allez pouvoir en mettre que 2 maximum. Ça veut dire que toutes les autres, si vous avez joué masse de cartes d'un coup, et bah du coup, elles sont 2 dans la réserve, que vous allez pouvoir rejouer au tour d'après. Par contre, elles vont venir sur un statut différent, qui fait que à la fin du tour prochain, si vous avez joué vos cartes, et bah vu qu'elles viennent de la réserve, elles ne pourront pas retourner dans la réserve. Elles iront directement dans la zone de défausse, rejoindre potentiellement les cartes en surplus que vous avez eu sur le tour d'avant. Donc tout ça, ça me paraît un peu brouillon dit comme ça, mais globalement ça marche comme ça. Pour moi, de ce que j'ai vu, le gameplay a l'air vraiment cool, et ça fait beaucoup de jeux de cartes avec des gameplays très sympathiques. On a Star Wars qui a un gameplay de dingue, et du coup Altered qui a un gameplay aussi qui a l'air de dingue, mais avec des illustrations beaucoup plus sympathiques que Star Wars. Donc du coup ça va être très intéressant de découvrir un peu tout ça. C'était une partie un peu longue, je suis désolé. Ça risque d'être un partir un peu dans tous les sens. Hein. Mais en tout cas, voilà, genre vraiment, je suis très hypé par ce jeu de cartes et je suis très content de pouvoir vous en parler un peu. Et du coup, ils nous disent après, entrer dans ce monde captivant, onirique et coloré, offrant une grande place à l'expression des émotions. Ensuite, on a accédé à un autre monde. Télécharger notre application... Ça va être brouillon de ouf, je vais réagir au fur et à mesure, hein, je suis désolé. Mais télécharger notre application et scanner l'intégralité d'un booster en quelques secondes. Vos cartes sont sécurisées et peuvent désormais profiter d'une multitude de fonctionnalités qui viendront augmenter l'expérience Altered, comme découvrir l'histoire de chaque carte. Oh, il y aura du lore sur les cartes, j'avais pas vu ça. Dinguerie. Comme découvrir, donc ça on a vu, explorer un univers profondément positif, inspirant et inclusif. Aïe aïe aïe, mais oui. L'application bien sûr n'est pas nécessaire pour jouer. Par contre, si vous n'avez pas l'application, vous allez vous freiner à énormément de dingueries. Donc il faudra faire un petit effort et installer l'application. Pourquoi ? Alors, c'est trop bien, en vrai je suis trop content. Altered, c'est un jeu de cartes qui propose un système de collection totalement inédit. Alors, en fait, on a déjà, et c'est ce qui m'a fait un peu peur au tout début quand j'en ai entendu parler, on m'a balancé des termes un peu genre NFT, des trucs un peu bizarres, tu vois, genre, et moi, de ce que je sais de mon expérience en tant que jeu de cartes, dès qu'un jeu a la notion NFT, c'est voué à l'échec, ça ne fonctionnera jamais. Peut-être qu'on est trop tôt dans l'ère pour proposer du NFT sur un jeu de cartes physique, mais ça ne fonctionne pas. Et les différents jeux de cartes qui ont déjà essayé de joindre le support digital au support physique n'ont pas forcément fonctionné. Là en tête j'ai Malkir qui sur le papier était vraiment incroyable. C'est un jeu de cartes que je pouvais jouer soit en physique soit en digital avec l'application mais avec tes cartes physiques. Le principe était dingue, ça n'a pas fonctionné malheureusement et du coup il y a plein de petits trucs comme ça qui font que c'est pas forcément en bonne voie pour ce genre de jeu. Et là Alt8 vient là en mode mais non mais c'est ça le concept à faire dès le début. Et c'est vraiment incroyable. Globalement vous allez avoir deux grands axes sur Altered. Un axe physique et un axe digital. L'axe physique va être très important parce que vous allez en fait acheter vos boosters et ouvrir vos boosters. Dans les boosters, il va y avoir des cartes et ces cartes vous appartiennent, comme tous les autres jeux de cartes globalement. Sauf que elles vous appartiennent notamment en physique et si vous installez l'application, elles vous appartiennent de manière digitale. Et vous êtes digitalement le propriétaire d'une carte. Ça veut dire qu'en fait, il y a une notion, enfin il y a tellement de trucs en fait à dire là-dessus, tellement c'est une dinguerie, mais sur les jeux de cartes physiques, il y a beaucoup de problématiques et beaucoup de petits soucis un peu en backstage qui peut arriver où Altered dit non, ça n'arrivera pas sur notre jeu de cartes. Globalement, une fois que vous êtes le propriétaire digital de la carte, si votre carte vient à être déchirée, à être abîmée ou à être quoi que ce soit d'autre, vous pouvez en demander l'impression directement via l'application, à demander à ce que votre carte soit imprimée, puisque c'est votre carte digitalement. Vous demandez à ce qu'elle soit imprimée par l'imprimeur officiel du jeu, et du coup, vous la recevez ensuite chez vous, dans sa version parfaite, quoi. Donc, un truc tout bête, mais genre, vous montrez vos cartes à votre... Vous jouez avec vos cartes, vous ne les slivez pas avec potentiellement des Dragon Shield, et du coup, c'est terrible. Et du coup, quelqu'un reverse de l'eau sur vos cartes, et vos cartes sont toutes abîmées, pas ouf. Et va, Altered, boum, il n'y a pas besoin de se dire, ouah, j'ai perdu 120 balles. Si, Lorcana, si on a une Altered, potentiellement, enfin, une Enchanted ou un truc dans le genre, mais voilà, j'ai perdu potentiellement beaucoup d'argent. Non, ça n'existe pas sur Altered, parce que vous allez pouvoir en fait réimprimer vos cartes. Et là déjà c'est un truc de dingue, et ça découle sur tellement de choses différentes qui font que c'est pas obligatoire d'avoir l'application, mais je vous conseille que fortement d'avoir l'application quand le jeu sortira. Comme ça, vous serez vraiment le propriétaire digital et vous allez pouvoir en fait avoir une collection un peu digitale. La collection digitale n'empêche pas d'avoir la collection physique, hein, c'est deux choses vraiment différentes. Mais si vous avez une collection digitale, et à terme, vous allez pouvoir en fait donner des cartes potentiellement
Un exemple tout bête, mais je vais avoir mes cartes, je vais pouvoir donner mes cartes à mon petit frère, qui va pouvoir se faire un deck potentiellement avec la collection que j'ai, et moi j'aurai juste à réimprimer mes cartes. Il y aura juste un gros bémol qu'on va mentionner plus tard, mais vu que je suis moi-même le propriétaire des cartes, et ben mon frère pourra pas les jouer en version officielle, parce qu'il sera pas le propriétaire des cartes. Par contre, en version chill avec moi, du coup c'est comme si on aura deux collections un peu distinctes. Imaginons je lui donne ma collection, il prend son deck, la semaine d'après je le revois, boum on se fight, et du coup genre c'est... Il y a tellement de trucs que ça débloque, c'est tellement incroyable, et franchement le concept est tellement dingue que je veux soutenir le jeu à fond quoi. Genre vraiment ça va être une grosse dinguerie. Le fait qu'on soit le propriétaire digital, ça va pas apporter que le fait de sécuriser un peu la collection. Il va aussi y avoir, alors tout ça je mets avec des grosses pincettes parce que c'est les renseignements que j'ai eu, si je me trompe je compte vraiment sur vous pour me dire en commentaire si c'est pas le cas. Mais il faut savoir qu'une fois qu'on est le propriétaire digital de la carte, on peut vendre un peu les droits de la carte. En fait, il y aura un marketplace, il y a un autre site, en fait, il y a un site, il y a plusieurs sites qui existent, qui sont spécialisés dans la vente de jeux de cartes, et notamment de cartes à l'unité, qui sont très très bien, mais qui parfois flanchent un peu en fonction de certains trucs. Et là, Altered propose son propre marché qui pour moi va être extrêmement intéressant, puisque du coup, il n'y aura pas de système d'envoi préparé ou ce genre de choses. Juste, vous achetez votre booster, vous avez votre version digitale qui existe, un peu comme ce que fait Hero avec le côté d'ici actuellement, où on a du coup la carte en physique, on a un code à mettre du coup à scanner dans l'application, on a notre collection en physique, et on a notre collection en digital, et la collection en digital, je peux décider de vendre ma collection à d'autres personnes qui auront besoin de cartes pour me faire du coup un portefeuille, etc. Là, ça sera un peu le même délire, je pense. Vous allez pouvoir en fait vendre vos droits de cartes à une autre personne, et si vous vendez votre carte, du coup, la carte ne vous appartient plus. Ça veut dire que vous allez pouvoir quand même conserver votre carte physique si vous l'avez ouverte, avoir votre collection de cartes physiques, il n'y a aucun problème. Juste si vous allez vouloir jouer en tournoi, vous n'allez pas pouvoir jouer avec une carte qui ne vous appartient pas. Et ça, c'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment une dinguerie de ouf. En fait, ça permet de contenter tout le monde. Quelqu'un qui veut jouer en casu et qui veut pas forcément faire de la compétition, il aura accès à un panel de cartes beaucoup plus accessible que quelqu'un qui... Enfin, que sur tous les autres jeux de cartes, en fait. Et c'est vraiment une dinguerie de ouf. Et imaginons que... Bah voilà, j'aimerais bien prêter quand même mes cartes à un compagnon qui a pas forcément eu la carte qu'il lui fallait. Moi je l'ai, mais j'ai pas envie de lui donner mes droits de propriétaire quoi, genre c'est pas mon truc de ouf, pas de problème. Et bah je peux prêter la carte sur une période donnée. Par exemple, je te dis tiens, je te prête ma carte pendant un jour, et pendant un jour tu es le propriétaire de cette carte là, et je te la prête, et quand l'événement se termine, même si du coup votre ami vous fait le coup de traite le plus ultime possible, et que genre il disparaît dans la nature comme ça, c'est pas grave, vous lui avez juste prêté. Ça veut dire qu'au bout d'un jour, vous redevenez propriétaire, boum, j'imprime ma carte, elle revient chez moi. Dinguerie de ouf. Et il y a plein de trucs comme ça qui font que ce système est juste incroyable. Et moi je suis genre admiratif sur le fait qu'ils ont réussi à mettre ça en place, et en plus Altered c'est quelque chose de français. Du coup c'est vraiment, je suis très content pour vous les gars, bien ouais, genre vous avez vraiment fait un truc de dingue. Je crois que je me suis un peu dispersé, mais franchement c'est une dinguerie de ouf, genre je suis trop hypé. Donc les cartes sont du coup sécurisées parce que vous êtes le propriétaire digital de la carte, et être propriétaire digital c'est avoir tout compris. Parce que si vous êtes juste propriétaire physique, si jamais vous venez à perdre vos cartes, qu'il y a un déménagement ou un truc dans le genre, vous avez juste tout perdu. Alors que si vous avez sécurisé sur l'application, vous avez juste à imprimer à nouveau. Je pense qu'il y aura un coût d'impression, bien sûr. Mais du coup, c'est du génie de ouf. Et on n'aura plus besoin de s'occuper de ça en vrai. C'est genre, c'est tellement incroyable en vrai. C'est vraiment cool. Donc du coup, ça on l'a vu. Et on a vu un peu ce que ça donnait. Moi, il y a un truc qui me hype bien niveau compétitif, on revient un peu dessus. Mais globalement, je pense que quand vous allez accéder à un tournoi, et d'ailleurs, ça c'est les dires d'un viewer qui nous a relancé un peu là-dessus, d'ailleurs, merci beaucoup. Pew, je crois que c'était Pew, merci beaucoup. Et du coup, et du Pew pour l'honorer, et bah du coup... C'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'ils vont proposer, ça veut dire que vous allez avoir votre decklist, et votre decklist a besoin, donc votre liste de deck a besoin que chacune des cartes dans votre decklist vous appartienne ou vous ait été prêtée. Ça veut dire que ça, en vrai, c'est vraiment incroyable. Ça veut dire qu'on a la decklist en temps réel, au niveau de l'arbitrage ou du checking, etc. Ça va simplifier les trucs de ouf. Et là où c'est intéressant, c'est que, de ce que j'ai compris, ils vont proposer des systèmes qui font que vos matchs vont être, en fait, quand vous allez livrer un match en format physique, et bah du coup vous allez avoir une trace qui va être conservée, et ça sera du coup sur une forme d'historique. Ça veut dire que vous allez jouer contre telle personne, et bah du coup cette personne là a joué ce deck là, et vous pouvez voir sa decklist en se disant waouh, ok, il avait ça, du coup j'ai bien fait de pas jouer ça, ou ce genre de choses. Stratégiquement c'est incroyable. Vous allez avoir un système de ranking qui va exister, d'après ce que j'ai compris, qui va mettre en place du coup un système de compétitivité
incroyable. Imaginons que c'est un ranking qui se met à jour tous les jours, toutes les semaines. Ça veut dire que potentiellement tu vas affronter en face de toi, tu sais que tu vas affronter le top 1 du ranking et tout, genre c'est oufissime. Suffit qu'ils ajoutent à ça un système de points, genre si tu bats le plus haut, tu gagnes plus de points si t'étais plus faible, enfin c'est dinguerie de dingue, ça peut être vraiment trop bien. Et il y a un truc de ouf à faire de ce côté-là, de ce côté digital, qui est sous-côté de dingue, et qui était un peu malmené par l'arrivée de la NFT et la mise en place de la NFT sur les jeux, et enfin sur les jeux de cartes. Je sais pas ce que vous en pensez de la NFT, mais globalement pour moi, ça doit pas être associé aux jeux de cartes, c'est pas encore le moment, ou alors il n'y a pas le truc de dingue qui s'est mis en place. Alteryd propose une autre fonction et c'est juste incroyablement stylé. Ensuite, on a du coup le marketplace. Ah, mais je vous ai spoilé de ouf là. Imprimez vos cartes à la demande. Échangez, vendez ou achetez auprès de collectionneurs du monde entier depuis votre smartphone. Et à tout moment, choisissez des cartes dans votre collection et faites-les imprimer et livrer chez vous, neuves et dans la langue disponible de votre choix. Imprimez des decks pour vous et vos amis, cartes volées ou perdues, proxy, les possibilités sont infinies. Et c'est ce que je vous disais en vrai, hein. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais c'est un élément extrêmement important. Vous allez pouvoir imprimer des cartes et vous les faire livrer chez vous neufs et dans la langue disponible. C'est-à-dire que si j'achète une carte en anglaise, et bah c'est pas grave parce que du coup je peux la faire imprimer en français et la faire venir directement chez moi, si la langue est disponible. Donc ça c'est une dinguerie de dingue en vrai, genre... En vrai, c'est une dinguerie de ouf. Ça va révolutionner un peu le monde des jeux de cartes physiques parce que je pense qu'à terme, le délire de langue n'aura pas d'importance. Il faut savoir que sur les jeux de cartes physiques actuellement, il y a vraiment une grosse différence si vous achetez du Pokémon anglais ou si vous achetez du Pokémon français. J'ai jamais compris vraiment pourquoi. Moi ça me va bien parce que je consomme français et du coup je m'en m'écarte au prix français qui est du coup la cote la plus élevée et qui est plutôt intéressant, mais en soi ça reste la même carte, le même effet, c'est juste la langue qui change et du coup c'est pas forcément ouf. Et là Alteryd ils vont casser ça en fait. Je pense que les prix ça sera pareil partout, qu'importe la langue, vu qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à ce qu'il y ait en fait un coût qui va changer. Après si vous... Juste en physique, peut-être, il y aura toujours ce délire pour les personnes qui veulent pas imprimer, mais en vrai, je trouve que ça va stabiliser un peu le marché, enfin j'espère, enfin je le vois comme ça, peut-être que je me trompe, mais ça va stabiliser un peu le marché des langues, et ça va permettre d'avoir un jeu de cartes qui sera un peu accessible, qu'importe la langue que vous voulez utiliser, et surtout si vous le voulez en français, vous n'allez pas pouvoir, pas devoir dépenser, genre, des fois, x2 la cote, pour une carte qui, finalement, a le même effet que la carte en anglaise. Donc ça c'est genre vraiment incroyable et ils mettent genre un coup de ouf dans la fourmilière des jeux de cartes en mode mais les gars genre c'est ça qu'il faut faire et c'est une dinguerie de dingue, genre vraiment le potentiel de jeu est incroyable. Et ensuite on a réenchanté vos parties. Alors dans Alteryd, chaque carte existe en 3 niveaux de rareté, commune, rare ou unique. Et en 3 artworks originaux qui rêveront tous les types de joueurs les plus passionnés, ainsi que bien sûr les collectionneurs. Découvrez une carte inédite, explorez la meilleure façon de la jouer, et surprenez vos adversaires dans des parties sans cesse renouvelées. Et ça c'est un point fort sur lequel il veut insister, je pense, je vais revenir un peu. L'ouverture d'un booster n'aura jamais été aussi excitante. Alors là en fait ils vont taper sur à la fois le jeu et l'ouverture de booster, parce que si on se dit digital, on se dit ok bah genre c'est quoi l'intérêt pour moi d'ouvrir des cartes si finalement je peux du coup acheter des cartes là-dessus directement sur le marketplace. Et ben il y aura toujours un délire un peu le frisson de l'ouverture, et ça c'est bien qu'ils l'ont conservé, sans ça je pense que ça aurait été un peu complexe. Mais c'est très bien qu'il l'ait conservé, puisque ce frisson en fait de la carte, il va s'expliquer sur le fait que quand vous allez ouvrir un booster, vous allez pouvoir ouvrir une carte unique. Ça veut dire que c'est une carte qui du coup est en rareté, bah je crois que c'est la rareté unique, non? C'est ça, rareté unique. Et en fait cette carte là, ça va être le même visuel que toutes les autres cartes qui auront le même nom, enfin qui seront identiques à celle-là, et qui auront du coup ce visuel-là, etc. Les seuls trucs qui vont changer, c'est potentiellement les statistiques et les effets. Et en fait, il y a des trucs qui vont s'adapter, et qui vont changer, et qui vont rendre votre carte unique. Et du coup, c'est assez incroyable, je sais pas comment ça va se dérouler exactement, je pense qu'il y a une multitude d'infinités possibles, pour faire en sorte que ce soit des cartes uniques, et c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que si vous voulez partir sur une mécanique, ou que vous voulez vraiment cibler ou perfectionner un élément de votre deck, et ben vous allez voir, hein, checker un peu les cartes uniques qui vous intéressent, et peut-être que la carte unique qu'un joueur n'utilise pas, vous, boum, ça vous servira, et vous allez pouvoir du coup, comme ça, faire des échanges ou des ventes, etc. Donc ça peut être extrêmement intéressant, je mets un petit warning quand même, parce qu'il y a un côté un peu dérangeant sur le côté unique, genre c'est une carte unique qui est genre beaucoup trop forte, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils en ont parlé un peu là-dessus, sur le fait de pouvoir faire des modifications si besoin, mais du coup me faire des modifications c'est un peu... Enfin voilà, à voir comment ça va se passer concrètement, sur le principe c'est vraiment une dinguerie de ouf, et en plus de ça, il faut savoir que votre carte, ça fait un peu comme Fable Fortune avec le système d'évolution à l'époque, ou Shadowverse Evolve qui propose ce système là aussi. En fait vous allez avoir votre carte,
et en fonction de la rareté, il y a des éléments visuels qui vont se rajouter, ou qui vont du coup modifier l'affichage de votre carte. Globalement, on va avoir une carte normale, commune, ensuite la carte rare, elle aura potentiellement un élément supplémentaire et une façon, et un design un peu différent. Je vais essayer de vous trouver le visuel juste après, comme ça je vous mets une coupure et je vous montre. Et la version unique qui elle est une version full art avec plein de détails rajoutés qui sont vraiment incroyables. Je vous fais une petite pause et je vous reprends juste après pour vous montrer le visuel des cartes que j'aurais trouvé. Bon, globalement j'ai pas réussi à vous trouver les cartes en rareté, enfin en été de ouf et tout. Par contre du coup ça c'est la vidéo qui m'a qui m'a servi à comprendre un peu le gameplay. Je vous la mets directement du coup en commentaire et en message épinglé pour du coup remercier le travail de la personne qui a fait cette vidéo. Et du coup on va pouvoir un peu s'en servir pour présenter un peu tout ça. Là, globalement, ce que je vais vous présenter, c'est un peu le visuel des cartes. Ça, c'est très important de se donner un peu une idée du visuel des cartes. Et après, je vais faire une micro-coupure à nouveau pour vous présenter un peu à quoi correspond, une fois que vous avez cette visuelle-là en tête, l'évolution des cartes. Ok, donc là, j'ai été sympa. En plus, je vous ai pris la même carte que je vous ai montré juste à l'instant. Donc là, on a la carte en version rareté commune basique. Au niveau du visuel, hein. Et là, elle évolue, donc du coup, le design change un peu. On voit que du coup, l'arrière-plan, il change un peu. Et potentiellement, il y avait qu'un seul dé avant, non? Il y a un seul dé, maintenant, il y en a deux. Il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent être très intéressants à regarder. Donc ça, c'est sa deuxième évolution. Je vous ai spoil! Et là, son dernier stade. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, hein. Donc c'est vraiment une grosse dinguerie, ce système un peu genre de cartes évolutives. Et moi je suis genre vraiment ultra hypé de dingue. A noter que je crois qu'il y a une restriction au niveau des cartes uniques qu'on pourra jouer dans le deck. Ça je vous en parlerai juste après, mais en fait il y a tellement de dingueries et de concepts oufissimes réunis dans un seul jeu de cartes que ça me hype tellement. Et si Altered vous passez dans le coin, moi je suis chaud, hein. Mais vraiment c'est incroyable et je vais suivre ça de très très près. Et même au niveau de la boutique où on est actuellement, genre on va vraiment suivre ça de très très près et on va essayer de faire attention. On revient du coup sur le site et on peut voir notamment plusieurs autres informations, notamment la chronologie du projet, et ça finalement en vrai, c'est grave cool hein, de savoir un peu comment ça s'est passé. En juin 2020, début de l'aventure, création de l'entreprise Equinox, par du coup Régis Bonsé, j'espère que je dis correctement, et lancement du projet Altered. C'est incroyable. Gen Con 2023 aux USA en août 2023, donc 3 ans après. Altered est publiquement révélé lors de la Gen Con 2023, donc ça c'est très récent. Le Roadshow Altered 2023-2024. Une occasion unique de découvrir Altered avant tout le monde dans votre boutique la plus proche et de collecter les toutes premières cartes promotionnelles de l'histoire du jeu. Alors ça c'est pareil, si Altered vous passez dans le coin, je suis grave chaud de savoir comment ça se passe pour essayer du coup de faire partie de ce circuit un peu de boutique partenaire, parce que du coup on pourra le présenter dans la boutique dans laquelle je suis actuellement, et ça je suis très très hypé. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont hypées par le projet, donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à m'écrire un petit message, je suis grave chaud. Même des decks de Dumo ou des trucs dans le genre vraiment avec grand plaisir. En février 2024 commencera la campagne Kickstarter. Donc du coup c'est... Alors le Kickstarter de ce que je sais, je crois que ça sera uniquement en anglais. Après il faut savoir que la langue ça change pas grand chose. Mais peut-être que en faisant le Kickstarter, on va pouvoir récupérer des trucs qu'on ne pourra pas récupérer par la suite. Et ça peut être grave cool en fait à participer à ce petit Kickstarter. Ça donne de la force en avant-première, ça permet de juger un peu de l'engouement et de voir ce qu'il en est. Moi je pense que pour la première fois de ma vie, je vais... Enfin, la deuxième fois. La première fois c'était quand même avec Fable Fortune et c'était mon jeu de coup de cœur depuis un petit moment. C'est pour vous dire à quel point je suis... À quel point ça me hype. Donc là ce sera la deuxième fois de ma vie que je vais faire un Kickstarter, et ça sera du coup sur Altered, et il n'y aura aucun regret là-dessus, donc je peux que vous conseiller de regarder un peu et de faire en fonction de vos possibilités. Ensuite, à partir de août, il y aura la Gen Con 2024 qui permettra de faire le pré-lancement. Cadeaux, surprises, initiations et jeux compétitifs seront au programme pour découvrir tous les aspects du jeu. Et en août 2024, donc durant le mois d'août, lancement officiel d'Altered. Je sais pas si on aura un système d'avant-première un peu pour les boutiques partenaires, ce serait vraiment cool qui cible les boutiques partenaires, parce que c'est ce qui se fait actuellement avec Disney, avec Star Wars, et c'est des trucs qui je pense sont voués à fonctionner si un jeu marche avec les boutiques et pas genre marche sur le trottoir des boutiques, entre guillemets. Vaut mieux marcher en rentrant dans la boutique, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais globalement, je pense qu'il faut mieux miser sur les boutiques, c'est qu'un avis, mais sur les boutiques, et notamment les boutiques de jeux, plutôt que surtout sur un projet comme celui-ci, ce serait dommage qu'il n'y ait pas de système genre d'avant-première, où les boutiques reçoivent un peu avant, ou ce genre de choses pour faire tester et tout. Je pense que ça peut créer de l'engouement et ça peut être très très cool. Et enfin, du coup, le jour J est arrivé, le jeu sera disponible dans un grand nombre de boutiques en Europe, Amérique du Nord, mais pas que. Oh, hey, let's go. Donc ça peut être très très cool.
Et voilà un peu ce que nous dit la fin de ce site-là. Oh, la Mulan, elle est incroyable. La Mulan, oh, les designs, c'est des dingueries de ouf, hein, genre fou, 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 fou. Mais ça, ouais, ça, on va suivre de très très près Altered. Et là, c'est que la moitié de la vidéo, je suis désolé, la vidéo a pris un peu de temps, je vais essayer de finir rapidement parce que il est tard chez moi. Donc du coup, je vais vous présenter un chouïa de gameplay et notamment de ce que j'ai compris. Là, ce que vous allez voir, c'est du coup la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, disponible bien sûr en commentaire. Et cette vidéo, elle est ultra intéressante au niveau du gameplay. Donc déjà, pour vous aider à visualiser, ça c'est les fameux du coup cartes et les fameuses contrées comment dire, à atteindre pour pouvoir gagner la partie. Donc là on voit notamment que ici c'est les tokens de mon adversaire, et ici c'est mes tokens à moi, donc mon héros et mon compagnon. On commence la partie avec le héros, j'ai l'impression de face visible, et je crois qu'il y a aussi le compagnon, mais le compagnon je l'ai pas vu dans le coin, donc je sais pas exactement comment ça va se traduire, si c'est une carte qui est dans le deck ou pas. En fonction de comment il positionne son deck à la fin, j'ai l'impression que c'est des choses un peu différentes, mais on verra un peu. On voit qu'il y a différentes zones de jeu. On a la zone pour le premier terrain, la zone pour le deuxième terrain, et ensuite du coup la zone de leader. La zone de réserve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette zone là. Ici on va avoir le deck, à côté je crois que c'est la discard, et après j'en sais pas forcément plus. Ici c'est la réserve, je crois qu'il y a un système de réserve. Ah ça c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs réserves, genre il y a une réserve de chaque côté, mais bon on verra ensuite par la suite. Donc là du coup il nous présente une carte et ça va être intéressant de s'attarder un peu sur la composition d'une carte. On voit qu'une carte il y a plusieurs informations. Ce que vous avez en haut ici c'est la faction de votre carte, il en existe je crois 6 de tête. Là c'est l'énergie de la carte, donc le coût de votre carte que vous allez devoir payer pour jouer votre carte. Et il y a deux coûts différents, c'est deux coûts très intéressants. Notamment déjà il faut savoir que vous allez commencer la partie en piochant 6 cartes. Dans ces 6 cartes vous allez prendre 3 cartes de votre main et les utiliser en ressources. Là c'est exactement comme ce que fait Star Wars. Star Wars c'est pareil, je crois que c'est 6 cartes qu'on pioche, on en met 2 en ressources dans notre main de départ et on commence la partie. Et du coup là c'est exactement le même délire, donc on commencera sur Altered avec 3 ressources, c'est pour vous donner un peu une idée des cartes ou des coûts à payer, etc. Et ces ressources du coup on les engage et on invoque notre créature qui a le coût représenté ici. Le coût en bleu c'est les coûts payables en ressources, enfin c'est son coût de ressources, ah ouais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Le coût en bleu c'est le coût qu'elle va qu'on va devoir s'acquitter pour la jouer une première fois sans considération de la réserve. Et le deuxième, c'est son coût de réserve, ça veut dire qu'une fois que la carte a été faite et qu'elle a été mise dans la réserve, je peux la rejouer au tour d'après, mais pour son coût de réserve. Des fois, les coûts vont être un peu différents en fonction de si c'est la réserve ou si c'est la première fois que vous allez la jouer, et c'est une interaction très sympathique. Je suis pas sûr que j'ai été très clair, mais globalement, le premier coup, c'est le coût que vous allez devoir la jouer pour la première fois, et le deuxième coup, c'est le coût de réserve si jamais vous voulez la rejouer par la suite. Ensuite, on a différents éléments ici, c'est la valeur. Donc la valeur qui est ici, c'est les points qui vont nous permettre en fait d'avancer sur le plateau que je vous ai montré juste avant. Parce que de ce que j'ai compris, vous allez invoquer des créatures. Et si le total de créatures, le total de points que vous avez accumulé en invoquant vos créatures est supérieur à celui de votre adversaire, ça va vous permettre de vous faire avancer d'avancer du coup d'un pas votre jeton. Et en fait, il y a un système comme ça de contestation, où d'ailleurs j'ai l'impression que c'est du tour par tour, un peu comme Star Wars. J'ai l'impression que ça prend beaucoup d'éléments de Star Wars. Mais globalement, je fais une action, tu fais une action, je fais une action, tu fais une action, et une fois qu'on n'a plus d'action à faire, le tour se termine, et le calcul des points se met en place. C'est un peu un mélange avec Snap aussi finalement, où du coup il y a les points qui sont pris en compte, donc en vrai ça peut être grave cool, et on voit qu'il y a aussi des effets au niveau de la carte qui sont ici. Et ça en vrai je trouve ça stylé, et là le code que vous voyez ici c'est le code qu'il faudra scanner pour avoir votre carte en version digitale. Donc voilà un peu les éléments d'une carte, enfin les éléments qui composent une carte, et là je pense que ici, bon là vous le voyez pas mais globalement il y a un petit symbole, je pense que c'est le symbole qui correspondra à la rareté. Donc si on avance un peu, on voit que du coup, on a Scheherazade, enfin, et... Vas-y, c'est un peu... Mais j'avais commencé à travailler sur un jeu de cartes à l'époque, quand j'étais un peu jeune, et du coup, je l'avais appelé Myth of Historia, parce que je voulais reprendre plein d'éléments du monde fictif un peu, mais même des légendes, genre de choses, et en faire un jeu de cartes condensé, et j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'ils ont fait ici, avec Scheherazade, Mulan, on a, je crois, le Chapelier Fou, donc ça, c'est des trucs qui vont me parler de dingue, et je suis très hypé là-dessus, hein. Genre, je trouve ça vraiment incroyable. Donc là, du coup, ils coupent leur deck, le mélange, on a le système des zones qui est présenté ici. Là, on voit que l'adversaire, enfin ici, il a l'air d'avoir gagné du coup le placement, c'est ce qui lui a permis d'avancer sur la carte. Et du coup, le but du jeu, c'est de faire en sorte que sur la dernière carte, on fasse venir nos deux petits tokens
faut que les deux tokens soient présents en même temps pour gagner, de ce que j'ai compris. Et du coup, ça va proposer des proportions assez stratégiques en mode là, je dois défendre parce que je vais t'empêcher d'avancer. S'il y en a un qui a avancé trop vite, bah c'est pas grave, j'ai juste à bloquer le deuxième et moi essayer d'avancer. Donc en fait, t'as tout un élément de gameplay qui est extrêmement intéressant et qui, je pense, va être beaucoup enrichissant, que ce soit par la nouveauté ou par la profondeur stratégique. C'est un jeu qui a l'air simple sur le papier, comme exactement ce qu'a fait Marvel Snap, et Marvel Snap a réussi, malgré du coup la lenteur du jeu, mais du coup, Marvel Snap a vraiment réussi là-dessus, et globalement je pense que ça a tout pour réussir. C'est un système qui est pas compliqué à prendre en, main, il n'y a pas besoin de faire des calculs de ouf, par exemple à Yu-Gi-Oh! Avec les 5000 points d'attaque, ce genre de choses, mais je pense que ça a vraiment toutes les cartes, littéralement, les cartes pour réussir en termes de jeu de cartes physiques, et je pense que ça va être une petite dinguerie. Là, ce que vous voyez ici, c'est le token, parce que la carte a été jouée depuis la réserve, et du coup, on met un petit token pour se dire, ok, là, elle pourra plus retourner dans la réserve vu qu'elle en vient, et du coup, je la mettrai directement dans ma défausse, et je pourrais potentiellement plus l'utiliser. Au niveau de là, on peut voir du coup les différentes versions des cartes. On a le Chapelier Fou ici, et on a son version un peu plus évoluée là, et du coup, on a, bah là c'est pareil, on va avoir des versions un peu différentes. La version Full Art qui est très stylée, et du coup, le sort il est dingue aussi. Et là, la faction qu'il est en train de jouer, de ce que j'ai compris, c'est une version, coucou Xeno si tu regardes cette vidéo, qui est beaucoup RNG. C'est-à-dire que tu vas beaucoup lancer des dés, et en fonction des résultats de tes dés, tu vas pouvoir faire des effets, ce genre de choses, donc très très cool, ça va beaucoup me plaire. De ce que j'ai compris, la faction est assez forte quand même, hein. Genre c'est vraiment un truc plutôt un truc vénère, selon lui. Mais du coup, c'est vraiment intéressant, ça fait penser un peu à Eclaflip sur Dofus. Et du coup là c'est le deck, c'est un autre deck, donc une autre faction, qui elle a l'air un peu plus agressive, genre de choses. Donc des systèmes de boost, ça... Bon voilà, c'est genre... Gretel en plus, donc c'est vraiment un délire, genre... c'est stylé. Et là, il y met en fait au niveau de... Pourquoi cette image? Il y met l'hypothèse que si une carte unique devient trop balèze, genre c'est une carte unique un peu Exodia avec plein de trucs autour, ça va être compliqué à gérer. Mais je crois qu'il indique justement que potentiellement ils ont trouvé une solution à ça. Donc il n'y aura pas de souci. Ensuite, il nous propose un système, un petit tour au niveau des factions. Donc il y a 6 factions, je crois qu'il a émis une photo au niveau des factions qui était très intéressante. Que je puisse essayer de vous la retrouver. Ici. Et en fait là on voit les 6 factions disponibles. Alors je vois que toutes les factions ont leur particularité. Globalement on a vu que Izmir c'était... non c'est Lyra qui joue beaucoup sur les dés, etc. Et du coup ça va être intéressant de les découvrir au fur et à mesure. J'essaierai de vous parler parce qu'ils ont fait une FAQ, donc je vais essayer de voir s'ils parlent un peu des factions, et on en reviendra dans la troisième partie de la vidéo du coup avec les FAQ. Mais voilà un peu ce qui va se composer ici. J'ai l'impression que ton deck, tu dois faire un deck avec la faction, tu peux pas faire un deck bifaction par exemple. J'ai pas l'impression que ce soit possible actuellement, mais c'est pas plus mal en vrai, hein. Oh, il y a tellement de dingueries, c'est trop cool. Les visuels sont incroyables en vrai, hein. Les visuels sont vraiment stylés. Et ça, il parlait que c'était une faction genre un peu nécromant, genre tu dois sacrifier tes créatures pour pouvoir faire des effets sympathiques et tout. Donc voilà un peu à quoi ça correspond, au niveau du gameplay et tout. Franchement, moi ça m'a l'air très très cool. Ça m'a l'air assez dynamique, ça m'a l'air assez profond stratégiquement parlant, et je pense qu'il y a vraiment des dingueries à faire. Et on voit que les zones ici, il faut vraiment qu'elles soient contrôlées et qu'il y a des zones différentes. Donc je vais être obligé de mettre des cartes, je vais pas pouvoir poser ma carte et dire allez YOLO, parce qu'il faudra vraiment que la zone soit... que le contrôle de zone soit effectif, et que je puisse mettre des points de nature ou de montagne dans cette zone là si je veux vouloir avancer ou vouloir la conquérir, etc. Donc ça m'a l'air vraiment très complet, et j'ai vraiment très très hâte de pouvoir, tester tout ça et vous faire une vidéo un peu plus complète avec les vraies cartes ou ce genre de choses. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit tour vraiment très rapide sur les FAQ. Donc la FAQ du coup de Altered qui est pas à jour, hein, on peut le voir. Et je crois qu'il y a un petit warning là-dessus au niveau des community managers. Genre vous pouvez l'observer, mais globalement elle est pas à jour parce qu'il y a plein de réponses qui ont été mises à l'ordre du jour depuis. On va essayer de trouver ce qui va nous intéresser globalement sur les petites infos. Là on peut savoir par exemple quel langage sera disponible au niveau du jeu. Sur le Kickstarter ça sera de l'anglais uniquement et en version du coup détaillant. Donc du coup en termes de fournisseurs, je crois de ce que j'ai compris, je veux pas m'avancer hein, mais je crois que ça sera Asmodée sur le côté français. Donc ça va être très cool parce qu'Asmodée va aussi faire Star Wars. Donc au niveau du fournisseur ça va être très sympa de pouvoir s'en précourir, enfin de pouvoir les choper en fait, de pouvoir avoir du stock, ça va être plutôt très très cool. Là au niveau du quand jouer, au niveau du deck, on l'a vu un peu au niveau de la roadmap qu'ils ont présenté, donc ça sera en 2024. Ils ont pas plus de détails à donner sur le Kickstarter. Pas de règles actuellement disponibles du jeu, mais ils disent qu'on peut venir le tester. Et notamment du coup les types de cartes. Donc les types de cartes, il y en a 5, il y a 5 adventure cartes.
Ah, les aventures cards, ok. Donc c'est ce qui est en face de nous, en fait, donc sur le format 1v1. Il y en a deux qui représentent du coup le point de démarrage de nos héros et de son compagnon. Et les trois qui représentent l'aventure qu'on va devoir faire pour arriver à la fin de la partie. Et ça, c'est vraiment très cool. En vrai, j'aime beaucoup. Et ensuite, du coup, les playing cards, donc il y a les héros, les personnages, les sorts et les permanents. C'est les cartes qui vont rester en jeu, qu'importe... C'est les cartes qui vont rester en jeu, des cartes de permanent, donc ça c'est une dinguerie, je crois qu'ils ont mis un système d'encre dans la vidéo, je vous conseille d'aller la regarder, je pense que ça vient de là. Et on a les tokens aussi. Quels types de jeux seront disponibles au début? Donc on aura le 1v1, ça c'est confirmé de ouf, et il y a d'autres types de jeux, donc par exemple le multiplayer, le draft, et pas d'avant-première ou ce genre de choses. S'il y a du draft, généralement c'est que le jeu a été pensé pour jouer en draft, et ça c'est très intéressant, c'est comme ce que fait Star Wars en fait actuellement, donc c'est très cool. Combien de héros différents il va y avoir avec le premier du coup, la première extension? Il y aura 3 héros par faction, donc 18 au total, ce qui peut être très intéressant s'ils ont tous des effets vraiment différents. Combien de factions il y aura disponible? 6, donc Axiom, Bravos, Lyra, Muna, Ordis, Izmir. Et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces factions-là? Globalement, on voit que Axiom, ça repose plus sur tout ce qui est un peu délire mécanique et ingénierie, donc du coup ça va servir, c'est plus peut-être un peu plus une mécanique qu'une faction de support. Bravos, ça a l'air d'être des guerriers de malade mental, en mode genre ils ont surpassé leurs compétences physiques. Lyra, on a vu que ça rejouait beaucoup avec beaucoup d'aléatoires, hein, donc les dés, ce genre de choses. Les Munas, c'est un peu, ça a l'air d'être un peu l'équilibre. On va pouvoir peut-être retrouver un peu de tout ce qui va nous, un peu de ce que c'est dit. En fait, c'est un peu des phrases un peu bateau, mais globalement, ça a l'air d'être un peu de l'équilibre. Peut-être ça va servir à booster nos créatures ou les protéger, les faire rester en jeu, peut-être, on ne sait pas trop. On a Ordis qui du coup ont l'air d'être là-dessus, j'avoue, je pourrais pas vous dire. J'arrive pas à deviner. Et Izmir, je crois que Izmir c'est la mécanique un peu genre de un peu de nécromancie, on va le dire comme ça. Mais globalement, on n'en sait pas vraiment plus sur les factions en elles-mêmes, donc ça sera à voir au fur et à mesure. Au niveau des gameplays, bah ça on n'en sait pas plus non plus. Est-ce que plusieurs factions peut être dans le même deck? La réponse est non, c'est seulement du monofaction. Et peut-être que dans d'autres modes de jeu ça sera disponible, notamment le mode draft, hein. Je pense pas qu'on puisse faire un draft avec une seule faction, donc peut-être qu'on pourra faire avec plusieurs factions. Au niveau du deck building et notamment des règles de deck building sur le format construit, comment ça marche? Il nous faudra une faction uniquement, une carte de héros, 40 cartes minimum sans compter le héros, ça c'est très intéressant, 3 exemplaires de chaque famille de cartes au maximum, c'est-à-dire que le système de rareté, on ne sait pas exactement comment ça marche, on va voir après, mais du coup, je pense que si tu as 3 systèmes d'exemplaires de la même famille, je pense que qu'importe la rareté, ça compte comme étant dans la même famille, on va voir ce qu'il en est. Tu as maximum 3 uniques cartes dans ton deck, donc ça c'est très cool en vrai. Sur un deck de 40 cartes, tu peux en avoir que 3 uniques, c'est plutôt sympa. Et maximum 10 rares cartes. Ah ouais, donc en vrai en termes d'équilibrage, ça va être plutôt sympa. Comment fonctionne le système de rareté? Eh ben, chaque carte du coup existe en commune dans l'extension. Les cartes de héros sont considérées comme communes et les tokens sont considérés comme communes. Chaque carte existe aussi du coup en 2 versions rares, excepté du coup les héros et les tokens. Désolé, je lis en même temps, hein, je fais vraiment ça au feeling. Donc excepté du coup les héros et les tokens qui ont une seule version qui est la version commune. Une qui du coup... Oh! Attends quoi? T'as 2 cartes rares versions, et t'en as une qui va du coup appartenir à la faction d'origine dans laquelle elle vient, et l'autre qui va être dans une autre faction. Ok, on va voir. Toutes les cartes rares seront disponibles dans la seconde faction. Ok, là-dessus j'avoue, je suis pas sûr d'avoir compris. Je vais mettre des gros warnings, je vous laisse me le dire dans les commentaires si vous avez capté un peu comment ça fonctionne. Ah, ça a l'air cool en vrai. Mais ok, bon, on verra ce qu'il en est. Et par contre, chaque personnage existera aussi en version unique, ça c'est intéressant à savoir. Et toutes les communes rares et uniques qui partagent du coup la même origine, The Commune Version, Form Family, ok. Ok. Donc, ah, c'est un système un peu de genre d'arbre chronologique. Enfin, chronologique, non. Arbre. Bref, les arbres, tu sais, avec les familles et tout là. Mais globalement, genre, t'as ta carte de base qui est en commune. Et toutes les cartes qui sont issues de cette carte-là sont considérées comme étant du coup une famille. Et du coup, ok, on peut avoir que 3 cartes max de la famille.
Ok, ça c'est un terme auquel il va falloir que je me familiarise un peu, mais c'est plutôt stylé. Et j'avais pas vu que sur la FAQ il y avait les visuels des cartes, ça m'aurait évité de galérer. Donc là on peut voir notamment la carte commune que je vous parlais tout à l'heure, la carte rare, et en vrai c'est vrai qu'il y a deux factions. T'as ta carte en version commune ici, ta carte rare en version qui partage la même faction, et une deuxième carte qui partage une autre faction totalement différente. Et la carte unique, elle est encore dans une autre... non, elle est dans la faction du coup d'origine. Ok, ok, ça a l'air stylé en vrai. En vrai ça a l'air vraiment vraiment stylé. Et après du coup, bon la FAQ elle est assez longue, mais ça va être vraiment intéressant, je vous conseille vraiment de la lire, et, parce que je vois que la vidéo dure un peu, et moi j'ai pas beaucoup de temps malheureusement, c'est terrible. Mais du coup, il y a pas mal de choses à dire, j'ai essayé de vous en dire un maximum de ce que je savais ici, et je pense que Altered a vraiment tout pour convaincre. Ah voilà, on n'a pas encore l'info sur comment devenir un organisateur. Donc ça va être très intéressant, je vais essayer de surveiller ça de très près. Mais très hâte de pouvoir toucher du Altered, de pouvoir jouer du Altered, et de pouvoir continuer à vous parler d'Altered. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je me ferai un plaisir de présenter plein de vidéos sur le jeu, présenter chaque faction, présenter les gameplays différents, présenter toutes les cartes, montrer les spoilers, tout ça sera avec un grand plaisir si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, à lâcher le petit abonnement, ça apporte beaucoup de soutien, et à mettre un petit pouce vers le haut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était peut-être un peu farfelue, tirée par les cheveux sur pas mal de trucs, mais franchement j'étais beaucoup trop hypé et je voulais vraiment faire cette vidéo à chaud pour éviter de perdre la hype lorsque je fais une vidéo structurée. Et c'était peut-être un peu bateau, mais franchement j'ai beaucoup d'attentes sur ce jeu là et j'ai très hâte de pouvoir y jouer quoi, de pouvoir le tester, y jouer, et il va rejoindre ma trinité de jeux auxquels je vais jouer, je pense. Ce sera Lorcana, Star Wars et Altered, et je pense qu'après ça va être chaud, la place va être un peu compliquée, mais s'il y a un jeu de cartes Marvel qui arrive après, ça va être... on verra. En tout cas, Altered a vraiment tout pour réussir, et je leur souhaite que de la chance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.